Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler ensemble de ce mois de septembre 2023. Alors j'espère que je vous trouve en bonne santé, que tout est parfait pour vous, que tout se passe merveilleusement bien. Alors on va commencer par bien sûr parler de la coupe de François Joly, mais je voulais vous prévenir avant cela que on m'a offert encore un autre tarot, et je remercie vraiment énormément les personnes qui m'offrent des cadeaux, car vous le voyez, je les mets en pratique ces cadeaux, on s'en sert, c'est vraiment important. D'autant que ce jeu de cartes qu'on m'a envoyé, c'est quand même un oracle un peu spécial, dont je dévoilerai d'ailleurs le sucre, on va dire le contenu, sur une vidéo à part dans l'onglet communauté, parce que je sais que vous ne regardez pas toujours ce qui se passe dans l'onglet communauté. Sachez que c'est un petit peu là aussi que nous mettons toute notre petite nos petites discussions, tous les projets qui se mettent en place. Très souvent vous les trouvez dans l'onglet communauté, donc pensez-y quand même. Alors on va regarder déjà cet état des lieux de ce mois de septembre 2023 pour vous, mes amis Lion ou ascendant Lion. Vous me direz au passage si le son est bon, puisque je n'ai pas pu vraiment vérifier encore si ça se passe bien. Ça a l'air de bien fonctionner, mais je voudrais quand même aussi que vous puissiez le mentionner, s'il y avait quelque chose, évidemment. Je vous en remercie. Merci aussi pour vos messages, pour vos partage sur les réseaux. C'est intéressant aussi de voir que on parle un petit peu de nous à travers les réseaux. Donc merci à vous pour tout ça. Alors mes amis lions, on a l'impermanence à gauche. Il va falloir quitter un état de on pourrait dire de prise. Vous savez, quand on dit il y a le lâcher prise et il y a la prise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher prise. Avec l'impermanence, on va être obligé de regarder ce à quoi nous sommes trop attachés en fait. Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est une affectivité pour quelqu'un? Est-ce que c'est tout simplement à l'ancien cycle qu'on n'arrive pas à lâcher? Vous voyez ici on parle de cycle de la vie, en effet avec l'impermanence c'est logique. Pourquoi c'est important? Parce que votre mois de septembre va se retrouver relié, si vous voulez, à des réactions en chaîne qui sont dues à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Comme le dit la carte de la causalité, c'est parce qu'on comprend quelque chose que ce quelque chose peut changer. Donc c'est très très important de comprendre cela. Tout ce qu'on fait a toujours une incidence sur différentes façons de fonctionner, et c'est normal. Alors comme je disais, c'est vrai que les incidences sont là parce que nous avons compris ou pas compris quelque chose. Donc ici, on vous dit vraiment de faire attention à l'impermanence, à ne pas focaliser sur quelque chose qui, de toute façon, n'a plus à faire partie de votre vie, sans doute. C'est pour ça qu'on parle de causalité. Ça peut avoir une influence sur le futur, évidemment. On appelle ça conséquence, mais en fait, c'est ça. Vous avez la carte du tous relié, donc on nous parle ici peut-être de festivités, de mélange avec d'autres personnes, de projets, de mélange de projets avec d'autres personnes, et on vous parle de s'amuser quand même. Donc ne pas prendre la vie au sérieux doit faire partie de votre mois de septembre, c'est-à-dire relâcher la pression. Je le redis ici par rapport à l'impermanence parce que on voit tellement que vous avez dû focaliser sur des projets, là au mois de juillet, le mois d'août, vous avez dû être tellement focus qu'aujourd'hui on vous dit lâche la bride, arrête un peu et amuse-toi quoi. Donc faites vraiment ça, apportez de la couleur à votre vie, reprenez votre instrument de musique si vous ne l'avez pas fait depuis 3 mois, mais éclatez-vous, amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est vraiment important. Donc un mois de septembre, on vous invite vraiment à quelque chose de plus léger, de moins fort, de moins lourd, de moins sérieux quelque part. Et on vous dit quand même de vous abandonner. Encore une fois, on a parlé de lâcher prise dès le départ. Et ici, on vous reparle de lâcher prise avec cette figure de la carte s'abandonner de l'oracle de François Joly, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit ici vous et vous, c'est-à-dire vous le petit moi perdu dans son grand univers terrestre avec des turpitudes, des
problématiques à régler, des choses qui nous rendent prisonniers. Vous voyez, il y a des voiles autour de lui, il est coincé dans ces voiles, les voiles de l'illusion, bien sûr. Et on a ce grand maître qui est toujours nous-mêmes, bien sûr, hein, c'est une partie de nous, qui est notre grand éclairage intérieur, qui est le soi et non pas le moi. Hein, le grand soi contre le petit moi, je pourrais dire, c'est pas vraiment contre, c'est plutôt avec. Hein, ne voyez pas là-dedans quelque chose de dualiste, c'est pas le débat. Mais il faut que vous lâchiez la pression en vous, je veux dire même physiquement s'il le faut, pour que vous puissiez avoir accès à ces dimensions supérieures qui vous attendent quelque part, hein, parce qu'elles font aussi partie de vous en ce moment. Et on vous dit que ça va aider à améliorer une situation difficile, peut-être juridique, peut-être des papiers à retrouver, peut-être des actions en justice à mener, peut-être tout simplement un rééquilibrage, s'il s'agit d'un rééquilibrage économique par exemple, de votre balance économique. Et on vous dit que peut-être, hein, ça c'est pas encore certain, c'est pas avéré pour autant, mais il peut y avoir eu l'impression pour vous d'avoir été lésé dans un jugement. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à abandonner l'idée qu'on aurait pu avoir plus, plutôt que de se torturer et de rater en fait la joie de la vie, quoi, parce que vous allez vous prendre la tête pour des choses qui sont vraiment inutiles. Il vaut mieux perdre 1000 € et être vivant, entre guillemets, je fais exprès de prendre un exemple comme ça un peu futile. 1000 €, perdons-les et soyons vivants, restons joyeux, plutôt que de vouloir se camper sur ces 10 000 € que nous aurions pu avoir, et puis vous être pris la tête pendant 6 mois, quoi, vous voyez. On vous dit d'ailleurs que tout ce qu'on est en train de dire là maintenant, il y a une issue qui est forte quand même là-dedans, c'est que vous êtes en train de renaître à vous-même, peut-être avec une nouvelle nature, la nature de quelqu'un qui va enfin relâcher la pression, enfin arrêter de contrôler ce qu'il contrôle dans sa vie, enfin accueillir le nouveau, enfin accueillir la personne qui est en train d'arriver en lui, qui est toujours lui-même mais sublimé, on va dire, avec, on le voit ici, une forme de début de vie, un accueil de la nouvelle vie qu'on a toujours rêvé d'avoir. Plus vous lâchez la pression, plus vous vous amusez un peu et vous lâchez ce qui est trop sérieux, plus on est en renaissance là. Donc franchement, c'est très beau, très très beau hein, comme tirage. Très très joli pour ce mois d'août. Et on va continuer avec le tarot de Marseille pour voir hein, s'il répond à tout ça, ou s'il fait écho, ou s'il va contrecarrer, ou peut-être pas forcément contrecarrer, mais faire évoluer ce qu'on veut dire, hein, autrement, complémenter, on va dire, complémentariser, voilà. Mes amis Lions, on va regarder les maisons. Je remercie au passage toutes les personnes qui ont pris le temps gentiment de me dire quels étaient les tarologues que vous côtoyez sur YouTube ou ailleurs et qui nous parlent des 12 maisons, puisque je pensais être la seule et en fait non, il y a d'autres personnes qui font le tirage des 12 maisons astrologiques, parce que moi j'ai toujours été habituée à celui-là, j'en connaissais quasiment pas d'autres, sauf quelques-uns donc, que j'utilise pour mes besoins personnels et ceux des clients. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment ce que je fais, c'est toujours dresser un tableau avec les 12 maisons. C'est important et apparemment, je ne serai pas la seule. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de me dire qui, sur la toile, se fait remarquer par l'étude des 12 maisons. C'est vraiment adorable. Comme vous le savez, pour moi, il n'y a pas de concurrence dans ce milieu-là, mais plutôt des êtres qui ont envie d'aider les autres et qui se relient quand ils sont de même sensibilité. Donc si quelqu'un m'entend ici, que vous soyez tarologue ou une autre approche, eh bien sûr on peut coopérer ensemble parce que je crois beaucoup à la synergie des valeurs et des valeurs humaines en fait. Alors quel est votre point fort mes amis Lions pour ce mois de septembre? Waouh! Il est à sa place ce soleil, il est dans votre cœur, hein. C'est très beau. Après tout ce qu'on vient de dire, après avoir parlé de naissance et de renaissance, de sortir des problèmes, vous voyez bien que ce soleil, c'est comme une bouffée d'oxygène après un tsunami, quoi. C'est vraiment, waouh! C'est
je sais pas de mots, vous voyez, c'est tellement fort que c'est quand même pas anodin. Puis vous êtes lion, c'est votre maître, le soleil, vous savez bien, vous aimez briller, vous aimez qu'on brille, vous aimez tout ce qui se fait remarquer, tout ce qui est remarquable, et tout ce qui n'est pas commun, hein, dans le sens négatif du mot, bien sûr, parce que être commun, ça veut rien dire, mais vous n'aimez pas les lieux communs, vous aimez ce qui se démarque, et là, ça va être votre point fort quand même. Donc n'hésitez pas à vous montrer, sortez le bec de l'eau, ou sortez, je sais pas, hein, de votre tanière si c'est le cas, soyez attentifs parce que, alors en maison 10, le mois social, on nous dit que en fait, vous avez encore, j'ose vous le dire ça parce que c'est peut-être pas évident de dire ça à un lion, mais vous avez, à mon avis, au mois de septembre, encore beaucoup à apprendre sur les relations humaines, beaucoup à apprendre sur la diplomatie et beaucoup à apprendre sur comment on peut aménager au mieux à la fois le don de soi pour les autres, mais à la fois l'écoute des autres aussi. Parce que l'écoute est aussi un don de soi, ça n'a pas l'air comme ça, de dire comme ça c'est un peu réducteur, mais écouter les gens, c'est aussi donner de soi. Alors, vous voyez, c'est pas forcément imposer, ou c'est pas forcément dire, imposer, montrer. Ça fait partie du jeu, vous êtes lion et c'est comme ça, on va pas se refaire. Hein. Mais là, on vous dit quand même que vous taire quelquefois et laisser l'autre s'exprimer, c'est bien aussi. Parce qu'on voit ici que ce soleil, en fait, il vous a beaucoup envahi ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, parce qu'il y avait tellement de pétillance et de force vibratoire en vous, que vous avez pu en jeter plein les yeux, sans vous en rendre même compte, hein, et que ça a pu gêner des gens, c'est possible. Hein. Alors, votre point faible, mes amis, alors c'est un petit peu l'antithèse du soleil, puisque c'est la mort, c'est la transformation, mais ça, c'est pas votre point fort, pas du tout. Hein. On vous parle ici de vous méfier de cela. On a parlé tout à l'heure d'impermanence, rappelez-vous, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de parler de la mort. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est quelque chose d'illusoire. Déjà, la mort, c'est un semblant, hein, c'est un passage simplement vers une autre possibilité de vie, une vie nouvelle. D'ailleurs, vous avez aussi la naissance hein, dans le tarot de François Joly, dans l'oracle de François Joly. Ici, comment voulez-vous naître à vous-même si vous n'avez toujours pas fait ce qu'il faut pour lâcher, encore une fois, ce qui doit être lâché. Alors, je ne vais pas vous remontrer toutes les cartes, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, mais vous vous souvenez tout de même. Hein, l'impermanence, bon, on peut pas, tout s'efface, tout passe, bien oui. Mais la mort n'est pas un état qui dure. La mort est juste un état qui doit profiter à la vie, qui doit profiter au renouveau de la vie. C'est parce qu'il y a un hiver et un automne où tout doit se désagréger, et un hiver pour tout nettoyer, qu'il y a un printemps. C'est à cause de ça qu'il y a un printemps, vous comprenez? Donc, prenez-le comme une arme et non comme une fin en soi. Voilà ce qu'on vous dit. Arrêtez d'être tristounet, quoi. D'ailleurs, vous avez eu la carte de amusez-vous. Pour moi, c'est un petit peu relié à ça. Hein. Il y a du monde autour de vous, profitez-en, faites-vous plaisir, quoi. La maison 6, c'est l'impératrice qui nous parle de enfin, dans votre quotidien, pouvoir retrouver votre libre arbitre, hein, retrouver votre comment on pourrait dire, votre force intérieure, c'est pas seulement ça, mais votre capacité d'organisation. Alors je ne sais pas si c'est des repas que vous allez organiser, je ne sais pas ce que c'est, mais on voit que ça vous fait plaisir de dire voilà, l'hiver arrive, tout le monde va être tristouné, moi je veux que ce soit joyeux. Alors faisons quelque chose, d'accord ? Faisons quelque chose, organisons quelque chose. L'impératrice, elle a toujours plein d'idées en fait. Elle fourmille, vraiment elle fourmille d'idées. Alors la carte de l'amour, la maison 5, vous voyez, ça c'est pas évident, parce que c'est un peu chaotique. C'est comme si l'amour que vous vivez en ce moment, vous le remettez en question. Est-ce que la personne avec qui vous êtes vous pose problème parce qu'elle ne correspond pas tellement en fait à ce que vous attendiez ? Est-ce que vous vous êtes illusionné sur la personne ? Est-ce que c'est elle qui s'est illusionnée sur vous ? Il y a comme comment je pourrais dire, un monde d'incompréhension entre tous les deux là. C'est comme si vous ne faisiez pas partie de la même famille, mais que vous l'avez cru, mais que vous l'aviez pensé longtemps.
vous voyez, et que du coup ça vous a mis dans une espèce d'illusion qui est peut-être pas profitable pour vous. Il peut y avoir aussi, pour les personnes qui sont seules, une image de soi qu'on n'a pas envie de trahir, un besoin peut-être de vous retrouver vous, mais avec des transformations importantes. C'est compliqué parce que vous voyez, déjà avec cette carte-là, en maison 12, on a besoin de ces transformations, puis on n'arrive pas tellement à les faire parce qu'on est tellement accroché à des choses auxquelles on croit depuis des décennies, quoi. Hein, donc c'est pas simple, hein. J'avoue que ce côté-là n'est pas facile non plus, mais enfin, heureusement vous avez d'autres enjeux, d'autres points forts, bien sûr, à développer, hein, ce mois-ci. Comme par exemple la carte des projets, c'est l'empereur, c'est encore une fois la créativité de l'empereur qui est mise au service des projets. Donc on a parlé tout à l'heure de faire des choses pour que les gens se retrouvent. On a vu la carte tous reliés, rappelez-vous tout à l'heure, que je trouve vraiment très jolie aussi, avec des projets plein la tête. Chaque détail de ta vie impacte l'ensemble de la vie des autres aussi, forcément. Hein. Donc c'est important aussi de comprendre comment on peut être porteur par rapport au projet des autres. Vous voyez, on peut aussi se relier, c'est pour ça que je voyais créativité avec les autres. Reliez-vous à des projets dans lesquels vous avez confiance. Mais pour ce qui concerne les choses amoureuses, vous voyez, on vous dit quand même de vous méfier, peut-être ce n'est pas le moment pour vous, peut-être que votre image, elle est peut-être tellement secouée en ce moment, l'image de vous-même, que vous ne pouvez pas être fiable au niveau de l'amour parce que vous êtes vous-même un peu perturbé par l'image que vous avez de vous-même ou que les autres vous ont donnée pendant des années. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a l'impression qu'il y a eu un effondrement de votre image, mais ça peut remonter à des années, hein, ça je ne sais pas. Ici, vous avez dans la partie de la maison des autres, c'est-à-dire la maison 7, la maison de la relation aux autres, le battleur. Vous voyez bien que là, vous avez tout à jouer. Quand je dis tout, je veux dire que cette renaissance magnifique qui est sortie dans l'oracle de François Joly, vous accueillez quoi? Vous accueillez le petit bébé qui est vous-même, qui est en train de grandir, qui est en train de se dépasser. Mais ici, il est relié à la situation de créativité avec les autres. Vous ne naissez pas tout seul, vous naissez avec cette capacité à vous associer peut-être à d'autres personnes. Vous voyez, il y a une renaissance, mais avec l'autre. Je trouve ça assez beau, hein, personnellement. Surtout pour un lion qui est plutôt égo. Alors on dit souvent égocentré, j'aime pas ce mot-là, mais vous voyez, ici on vous dit, mais non, regarde, ça y est, tu as ouvert une dynamique collective, tu as ouvert une dynamique relationnelle, suis-la, hein, suis ce chemin. Le mental ici, il est coloré par la carte de la justice. Bon, c'est pas une couleur très sexy, hein, la justice. Hein. On sait bien que c'est toujours froid, c'est toujours mesuré, blablabla. Je fais les choses bien, moi je sais ce que je fais. Bon, oui, sauf que peut-être que vous en avez besoin aussi, hein, de cette rigueur morale. Hein. Donc vivez-le plutôt positivement, ça. C'est pas parce qu'il faut vous amuser que pour autant vous devez oublier votre rigueur morale. C'est pas incompatible. Ici, ça va être porteur pour vous de aller vraiment là où vous devez aller, faire ce que vous devez faire, être correct aussi dans votre comment vous voyez les autres, votre regard sur les autres aussi. On vous dit que quand même relationnellement, avec votre mental, faut pas vous vautrer entre guillemets sur le premier venu. Je disais une image, hein, mais on vous dit de prendre pas des mesures, mais enfin d'être mesuré, ça c'est vrai, mais de prendre des distances quelquefois s'il le faut, pour ne pas être déçu. Voilà. Parce que moralement, vous avez des idées, il y a des gens qui correspondent à vos idées, et du coup vous croyez tout de suite que ça y est, parce que il ou elle correspond à mes idées, ça y est, c'est lui ou c'est elle pour moi tout de suite. Non, on vous dit, il y a un travail il y a un travail de nettoyage, il y a un travail d'en finir avec quelque chose, vous voyez, cette mort qui n'en finit pas finalement, hein, qui est compliquée, parce que la renaissance est là, mais vous devez quand même
prendre le temps de vous déplumer dans le sens des mauvaises plumes que vous perdez, bien sûr, hein, parce que le reste viendra par intelligence logique, quoi. La carte du foyer, c'est la carte du mat. On vous parle de mouvement. Alors, si vous avez des enfants, ça peut être possiblement un déménagement d'un de vos enfants, un rapprochement d'un de vos enfants, un éloignement d'un de vos enfants. Si c'est vous l'enfant et vous avez des parents qui bougent, ça peut être ça, ça peut être différentes choses qui tournent autour de la séparation, du rapprochement, de l'éloignement, du retour aussi, pourquoi pas. Mais il y a cette distance sur laquelle ça va jouer, si vous voulez. Avec le mat, on vous dit aussi peut-être qu'il y a peut-être de votre côté, si vous êtes le papa ou le fils, hein, on ne sait pas dans quel cas ça peut se passer, de prendre du recul par rapport à cette personne de votre famille, parce que ça a été dur et ça a été trop, voilà, trop. Je sens quelque chose de trop impliqué, si vous voulez, de la part de votre personne, hein, en face de l'autre, que ce soit votre parent ou votre enfant. Enfin, je sais pas trop, mais ça peut être une famille élargie aussi, neveu, nièce, voyez ce qui résonne par rapport à ce que je vous dis. Vous avez dans l'axe financier, pour finir, là-dessus, l'amoureux qui fait toujours les bons choix. Alors lui, par contre, il n'a plus envie de se faire avoir, clairement. Hein. Il nous dit, maintenant, c'est moi qui choisis. Je sais ce que je ne veux pas, donc je vais faire en sorte de mettre en place les meilleurs choix pour moi, pour que matériellement, je progresse, j'avance. Et vous voyez, ça porte chance quand même, puisque vous avez le monde en maison 8. On a parlé de renaissance. Moi, je l'associe complètement à cette carte ici. Parce que on le voit, vous voyez, ces lauriers sont comme une vulve un peu ici. On voit aussi la vulve ici et le passage vers le monde de la réalité matérielle, puisqu'avant ça, on est dans un cocon, on est retenu, on est dans les limbes, on pourrait dire, et on va passer de l'autre côté avec joie, avec je sais pas, il y a de la joie dans l'air, vraiment, ça, on sent ça, hein, c'est vraiment très très beau. Hein. Et la maison 8, vous le savez peut-être maintenant, c'est toujours en relation avec un renouveau, avec une transformation de la personne. C'est là où il y a des mutations les plus importantes, en tout cas pour ce mois. Donc le monde, c'est aussi aller à la conquête des autres. On n'a plus peur des autres là, hein, il y a quelque chose qui se développe. Je trouve que tout ce tirage a vraiment été en relation de près ou de loin avec l'influence des autres, mais dans le bon sens du mot. Vous voyez, une renaissance de vous vis-à-vis du monde extérieur. C'est un petit peu comme ça que je l'entends en tout cas. Donc une belle rentrée, une rentrée riche hein, quand même. Ce sera Jupiter qui sera influent pour votre... et tant mieux. Je dis tant mieux parce que Jupiter, c'est le roi de la chance, on va dire, c'est la planète de la chance. Donc il va toujours vous ouvrir des horizons. Il va toujours vous emmener vers là où vous devez aller et non pas ailleurs. Jupiter, c'est presque l'anti-illusion, c'est-à-dire que il est là pour vous montrer les bonnes portes, pas les mauvaises portes. Hein. Il y a d'autres planètes pour ça. Mais Jupiter, c'est celui qui, vous voyez, l'aigle, la vivacité de l'aigle, l'œil droit de l'aigle, vous fait choisir les bonnes options. Donc c'est plutôt engageant, je trouve. Hein. Regardons Béline, pour voir avec Béline si on a... allez, une petite... oh, il y en a deux qui me parlent. Pourquoi celle-là, j'en sais rien encore. Mais déjà celle-ci. Il y a une nouvelle. Hein. Bon. Alors, une nouvelle, ça peut être un courrier, quelque chose à ouvrir d'urgence, un courrier que vous avez laissé sur votre buffet et qui n'est pas a priori encore ouvert. Ouvrez-la, cette lettre. Hein. Il y a un mail que vous avez reçu, que vous n'avez pas ouvert. Il y a un SMS, un Messenger, je ne sais pas ce que c'est, que vous n'avez pas ouvert. Donc, allez voir dedans, allez plonger là-dedans parce que, bon, sur quoi ça peut ouvrir hein. Ah, ça nous parle de justice encore. Alors, procès, oui, ça peut être justice. Ça peut être aussi dans le sens de... Moi, j'entends aussi projet. Quelque chose qui soit en relation avec quelque chose qui a été bloqué, un projet bloqué qui va se débloquer. Quand on parle de procès, si vous lisez textuellement en anglais process, processus,
c'est pas anodin, c'est pas innocent, c'est peut-être un hasard linguistique, moi j'y crois pas beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire. Processus, un procédé qui a été stoppé, qui peut peut-être avancer maintenant pour vous. En tout cas, c'est ce que ça propose ici, donc voilà. On verra, hein. Vous me mettrez tout ça en commentaire, mes amis, puis n'oubliez pas que vos commentaires sont très attendus par la communauté, parce qu'on a toujours besoin que les autres nous donnent un petit peu de courage aussi, hein, à travers vos commentaires. Vous donnez du courage aux autres. Nous avons l'empereur. Tiens, celui qui est dans vos projets, c'est le même. Il est bien assis sur sa petite chaire, entre guillemets, la chaise, hein, et il fait ce qu'il veut, ce petit monsieur-là. Hein. Donc, on a une influence aussi très droite, très solide, avec quelqu'un qui sait très bien où il va. Hein. Moi, je trouve que vous retrouvez votre intégrité là avec l'empereur. Et puis non seulement ça, vous avez les mains qui se délient. Vous voyez, on va pouvoir acter, on va pouvoir avancer vraiment. Donc l'empereur est très protecteur, prolifique pour tout ça. On va regarder les deux prises de conscience à faire. L'une pour votre monde intérieur et l'une pour votre monde extérieur. Même si on a beaucoup parlé de l'extérieur aujourd'hui et pas tant de l'intérieur, mais il faut les deux. Alors, votre monde intérieur, comment on explore là-dedans ce qui se passe? C'est la sagesse. C'est votre sagesse que vous devez mettre en avant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, toutes ces expériences, d'ailleurs le 5, c'est le chiffre de l'expérience, c'est l'étoile à 5 branches, c'est les 4 pôles plus le 5e pôle qui monte vers le haut, après avoir vécu le 4, le rationnel. On est dans une des expériences successives qui vous ont rendu fort quelque part. Ça, c'est sur votre plan intérieur, c'est pas rien. Et puis vous savez quoi? Le lion, c'est comme par hasard, 5e chiffre du zodiaque. Ça n'est pas anodin. Ce n'est évidemment pas anodin. Donc, à travers cette force, on voit aussi la force qui caractérise le lion et que vous devez retrouver. Ça, c'est sur le plan intérieur. Maintenant, sur le plan extérieur, comme par hasard, on a le 2. Et le 2, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'extérieur et sur la relation? Vous avez de la diplomatie à développer. Vous avez de l'écoute à donner. Ça, c'est vraiment le travail du 2, puisque le 2, c'est la papesse. Et c'est également tout l'aspect de se retenir. Hein. Donner, ça peut être aussi se retenir de dire pour que l'autre ait un espace. Vous voyez, c'est donner un espace à l'autre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça va vraiment dans ce sens. Enfin, on va demander à votre âme si elle n'aurait pas un petit message, hein, le plus doux possible pour vous, mes amis. Alors, l'âme, c'est une dimension, bien sûr, supérieure de l'être. C'est ce qui vit en nous, en dedans de ce corps que nous connaissons bien. Nous connaissons malheureusement moins bien notre âme. C'est pour ça que de temps en temps, de se connecter avec elle, ça fait pas de mal. Alors, avec la main du cœur, j'essaye de sentir les petits crépitements. Il y en avait un là. Oh mon Dieu, ça fait trop. Aidez-moi, il y en a trop là. Alors, on voit les visages des émotions ici se révéler à votre conscience. Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que ce sont les émotions des autres? Ici, il y en a qui se taisent. Ici, il y en a qui pleurent. Ici, il y en a qui rient. Ici, il y en a qui sont en colère. Ici, il y en a qui sont dans la douceur. Est-ce que c'est le théâtre de votre intériorité, mes amis, qu'on voit là, ici? Mais c'est vrai qu'on vous parle de vos émotions. Et c'est parce que, encore une fois, vous retenez les vôtres que les autres peuvent être lus. Alors à voir aussi pour vous si vos émotions sont profitables. On vous parle de votre voix. Laisse exprimer tes émotions. Voix, peut-être qu'il y a-t-il un travail à faire sur votre voix, peut-être avez-vous mal à la gorge, je ne sais pas. L'expression en général, donc faites un travail de finesse sur cette expression. On parle aussi de libération, évidemment, quand on porte de la voix, ça libère, ça c'est normal. Et je vous ai parlé tout à l'heure, et je le redis ici, d'intégrité du lion qui retrouve l'empereur en lui, c'est-à-dire, et à la fois
le pape à la maison 5, mais aussi le côté carré, le côté rationnel du lion, qui a besoin aussi de cela pour avancer. Hein. Mais les émotions vont être comme un livre ouvert. Tes émotions ne sont que des messages. Prenez la capture d'écran, mes amis. Tes émotions ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Très beau. Vous voyez, ici, il y a quand même un travail à faire de finesse à l'intérieur de soi. Et peut-être que si vous écoutez vos émotions, eh bien, ça vous apprendra un petit peu plus à entendre les émotions des autres. Tout simplement, c'est comme un théâtre où ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. C'est tout la dynamique du théâtre, bien sûr. Voilà, mes chers amis, on se quitte là-dessus en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et merci beaucoup de le partager à vos amis qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci à vous. Merci pour vos dons, car grâce à vous, nous avons acquis ce micro enfin. Merci pour votre aide sur la chaîne et je vous dis à très très vite.